العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 22 de l'essentiel du Nahw, dans laquelle nous allons aborder la partie numéro 2 du Jumla Ismiya. D'accord? Jumla Ismiya. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé de quelques règles au sujet du Mubtada et du Khabar dans la partie 1. On va voir d'autres règles par rapport au Khabar. Alors, règle numéro 1, le Khabar peut apparaître sous trois formes. D'accord? Le Khabar, d'accord, peut apparaître sous trois formes. Règle, la forme numéro 1, en tant que mufrad, d'accord, en tant que mot unique. Donc, soit seul, d'accord, soit seul, comme dans les exemples qu'on avait vus dans la leçon numéro 21, donc dans la première partie, ou bien suivi d'un mudaf ilayh, d'accord. Donc, le khabar peut être suivi d'un mudaf ilayh, ou bien soit seul. Donc, on va voir l'exemple du khabar suivi d'un mudaf ilayh. Aliyun asadullahi. Aliyun mubtada. D'accord. Ali. Asadu. Khabar. D'accord. Qui forme le jumla ismiya. On avait dit que toute chose supplémentaire est considérée comme complément. D'accord. Donc, Asadun, Aliyun Asadullahi. Aliyun mubtada, Asadu khabar, ism jalalat Allah, mudaf ilayh. D'accord. Qui dit mudaf ilayh dit mudaf. Donc, Asadu, vous voyez qu'il est en position, en état grammatical marfou'. D'accord. Parce que d'une part, il est khabar, et là, il n'y a pas de tanwin. Il n'y a pas de tanwin parce qu'il est mudaf. Et on avait dit que le mudaf ne porte jamais de tanwin. Donc, il est khabar d'une part, mais il est aussi mudaf pour l'ism jalalat Allah. D'accord. Donc, Ali est le lion d'Allah. Donc, Asadullahi, le lion d'Allah. D'accord. Donc, Aliyun mubtada, Asadu khabar, qui est mudaf, et puis l'ism jalalat Allah, mudaf ilayh. On a dit que le khabar ici peut être suivi d'un mudaf ilayh, donc suivi de l'ism jalalat Allah. D'accord. Donc, soit suivi d'un mudaf ilayh, d'accord, soit d'une sifat. D'accord. Soit d'une sifat. Par exemple, Muawiya est un compagnon renommé. Muawiyatu, mubtada, sahabiyun, khabar, jalilun, sifat. Alors, mubtada, khabar ici, ça forme la jumla ismiya. D'accord. Et donc, sahabiyun, qui est le khabar, est suivi dans cet exemple-là d'une sifat qui est jalilun, donc renommé. D'accord. Alors, point numéro 2, c'est que le khabar peut être une jumla. Peut-être une jumla. On a vu ici que le khabar peut apparaître sous trois formes. On a vu la forme du mufrad, d'accord. Et maintenant, on voit la forme du jumla. Donc, soit une jumla fi'liya, soit une jumla ismiya. D'accord. Jumla fi'liya qui commence par un fi'l. Jumla ismiya qui commence par un ism. Alors, Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an. Ar-Rahmanu, donc toujours mubtada. On voit la forme, la terminaison grammaticale marfou', mubtada.
quoi? Déjà, ça commence par un nom. Comme on reconnaît le nom, alif lam. D'accord? Donc, mubtada, allama, allama fi'l. D'accord? Allama yu'allimu. Donc, allama fi'l et le zamir qui est huwa à l'intérieur. Donc, fi'l plus fa'il donne jumla fi'liya et qui est le khabar. D'accord? Donc, ar-Rahmanu mubtada, allama fi'l avec son fa'il huwa, jumla fi'liya qui donne la khabar. D'accord? Mubtada plus khabar donne la jumla ismiya. Et puis là, on a le complément du coup, al-Qur'an. D'accord? Qui est lui maf'ul bihi. Donc, soit on a dit le khabar peut être une jumla ou bien une shibhu jumla. Donc, soit jar majrour, soit maf'ul fi. Par exemple, alhamdu, la louange, alhamdu, qui est mubtada, d'accord, alif lam, marfou' et ism, d'accord, ism. Lillahi, on a le lam qui est le jar ici, le lam ici, d'accord, lillahi, et l'ism jalalat, Allah, est majrour. Le lam qui est jar et majrour, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc jar majrour donne shibhu jumla qui donne la khabar. Donc mubtada plus khabar jumla ismiya. La louange est à Allah. Lillahi est à Allah. Alors, on note que les jumla et les shibhu jumla sont tous mabni et seront donc considérés comme étant en position marfou', mais ne sont pas en réalité marfou'. Par exemple, là, on a lillahi, vous voyez, qui est khabar. On avait dit que le mubtada et le khabar sont toujours marfou', mais sauf que là, le khabar, vous voyez qu'il n'est pas marfou', il est majrour. Donc là, c'est pas comme c'est une combinaison et c'est un shibhu jumla ou bien ce sera soit un jumla, et ben en fait c'est la combinaison, en fait c'est tout l'ensemble du jumla qui sera considéré, je dis bien considéré comme marfou', d'accord? Il faut pas voir du coup la terminaison physique, d'accord, ou écrite, mais il faut prendre en considération, d'accord, que le jumla ou le shibhu jumla est en position marfou'. Donc là, un petit tableau pour résumer, d'accord, jumla ismiya, mubtada, khabar, mubtada, mufrad, donc seul avec une sifa ou avec un suivi d'un mudaf ilayh. Donc le khabar, shibhu jumla ou jumla, si c'est jumla, jumla fi'liya, jumla ismiya. Donc si c'est mufrad, donc pareil, seul ou avec une sifa ou avec un suivi d'un mudaf ilayh, ou un shibhu jumla, donc c'est zarf, d'accord, ou bien jar majrour. Règle numéro 2, d'accord, règle numéro 2, le mubtada vient généralement en premier, d'accord, normalement c'est toujours le mubtada plus le khabar, d'accord, mais il arrive que le khabar le précède. Donc il peut arriver que le khabar arrive avant le mubtada. Cela se produit le plus souvent lorsque le khabar est une shibhu jumla. D'accord? On appelle dans ce cas-là, et c'est écrit ici, donc lorsque le khabar arrive avant le mubtada, on appelle ça le khabar muqaddam, le khabar avancé, d'accord? Et le mubtada qui arrive du coup après le khabar est appelé mubtada mu'akhkhar, d'accord? Par exemple, lil kafirina azabun. Lil kafirina, donc le lam qui est au début jar, d'accord? Kafirina majrour, jar plus majrour donne shibhu jumla donne le
khabar. Vous voyez que le khabar ici est muqaddam. D'accord? Est muqaddam. Azabun mubtada. Khabar plus mubtada. Jumla ismiya. Pour les mécréants, il y a un châtiment. Lil kafirina azabun. Donc, une petite astuce, un mot ma'rifa en début de la phrase est généralement un mubtada. D'accord? Généralement, et dans la plupart des cas, un mot qui est ma'rifa en début de phrase est considéré comme mubtada. Alors, le concept de isnad. La relation entre les éléments qui composent une jumla est appelée isnad. La relation entre les éléments qui composent une jumla. D'accord? Donc, par exemple, le sujet de la phrase, donc soit le fa'il ou le... donc le sujet de la phrase, soit le fa'il dans une jumla fi'liya, ou soit le mubtada dans une jumla ismiya est appelé musnad ilayh. D'accord? Et l'autre partie, donc le fi'l dans une jumla fi'liya, ou le khabar dans une jumla ismiya est appelé musnad. D'accord? Donc soit le fa'il dans une jumla fi'liya, soit le mubtada dans une jumla ismiya est appelé musnad ilayh. Et le fi'l dans une jumla fi'liya, d'accord, et le khabar dans une jumla ismiya sont appelés musnad.